Nos avocats nous disent que tout est beau. La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Félix, hier matin, tu nous disais, aïe, 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 à Montréal, c'est vraiment chaud, là. C'est vraiment beaucoup de violence. 24 heures plus tard, il faut ajouter 3 meurtres au bilan. Oui, je te disais que d'instinct, je sentais cette violence s'exprimer sous une forme différente des années dernières. Moi qui n'ai pas très prompt à supputer là sur aura-t-on un été chaud non, normalement on laisse le temps au phénomène criminel de se passer avant de vraiment l'affirmer. Mais là vraiment, je veux dire, écoute, c'est 7 meurtres en 10 jours, Richard, à Montréal. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais écoute, c'est une bagarre qu'il y a eu dans une ruelle. D'ailleurs, moi, j'ai demeuré quelques années sur la rue Saint-André. C'est là que ça s'est déroulé. Habituellement, le plateau Mont-Royal, la rue Saint-André, Montana, tout ça, c'est super tranquille. Et là, j'entendais ce matin, un des hauts placés de la police de Montréal qui s'occupe des crimes majeurs, qui disait, on veut rassurer la population. Ce n'est pas des crimes qui sont dus aux crimes organisés, là. On n'est pas devant une escalade. Et là, je me dis, attends une minute, ça me rassure pas pantoute, là. Ça me rassure pas pantoute. C'est des gens qui se donnent rendez-vous d'une ruelle puis qui se poignardent. À la limite, ça m'inquiète plus que c'était le crime organisé. Laissons les faits parler, là. Oui. D'abord, il était 19h hier. Les policiers, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé 3 jeunes. 15, 23, 25 ans. Ils étaient les 3 blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital dans un état critique. Il y a une des victimes qui s'appelle Ulrich Peterson-Célestin, il y a 25 ans. Il y avait des antécédents criminels en matière de bris d'ordonnance, possession de substances illicites. La seconde victime, Alexandre Vatamou, un homme de 23 ans. Et la troisième, un adolescent de 15 ans qui est connu des services de police. Okay. Alors, t'as beau me présenter ça comme tu veux. T'as beau, comme service de police, me dire de pas m'inquiéter, de pas dire que quand je regarde le background des individus qui ont été impliqués dans cette bagarre-là, ça me semble clair qu'ils sont criminalisés. Ils ont un dossier criminel. Donc, et ils sont dans un secteur qui, auparavant, était quoi? Pas loin de Havre-de-Paix, tu l'as bien décrit. Montana et puis Saint-André, là, dans ce bout-là, je veux dire, c'est tranquille, moi aussi, j'ai demeuré pas loin. Bon, mais tu sais, on sourit, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle. À pareille date, l'an dernier, il y avait 9 homicides, puis là, tu vois, on a plus de meurtres à l'heure actuelle qu'au même mois l'année dernière. Puis là, la violence armée, est encore en... C'est ça qui me... À chaque fois que l'on parle du tissu social qui se dégrade, qui font en sorte que des jeunes versent dans la criminalité, puis perpètrent des crimes au vu, au su de tout le monde comme ça, on nous rabat toujours les oreilles avec le bilan des coups de feu tirés qui sont à la baisse sur le plan de la violence armée, mais c'est 2 affaires. Je comprends que tu peux y voir tu peux faire une corrélation entre certains crimes puis évidemment une arme, mais le sentiment de sécurité, c'est pas juste à cause des guns qu'il est réduit. Je suis désolé. Là. Félix, je sais pas quel âge ont tes enfants. Mon fils, 16 ans, bientôt, il va être en âge de sortir d'un bar ou il va peut-être avoir une fausse carte, puis il va entrer dans un bar plus tôt, je sais pas. Mais tu sais, là, je me dis, tabarnouche, c'est inquiétant. C'est rendu, là, à Montréal, les sorties des bars, puis tout ça, là, tu sais, c'est chaud, là. C'est pas le fun, chaud. Hein? C'est chaud, je te le répète, j'ai le sentiment que ça se dégrade, j'ai le sentiment que ça va se dégrader encore. Et puis quoi dire de plus? Je veux dire, juste regarder le week-end qu'on a eu. Hier, dans cette même chronique, on en parlait, un week-end à Montréal, comme on voit très peu souvent, le meurtre d'une femme, chicane entre locataires qui dégénère, ça se finit en meurtre aussi. Des incendies criminels, des coups de feu sur la Rive-Sud. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'événements, là. J'ai hâte qu'ils soient en baisse, ces événements-là. Mais je suis curieux de voir la tendance, là.
L'impression qu'on n'est pas parti. Non, vraiment. Écoute, on se répète, mais ça ressemble de plus en plus à certaines villes américaines, là. Détroit, puis des villes comme ça là, dans les années 80. Toronto, il y a 10 ans. Toronto, il y a 10 ans, effectivement, à Toronto. Ça va pas bien. Qu'est-ce qui arrive là, avec Robert Pickton, finalement? Est-ce qu'il est hors de danger? Pas qu'on va envoyer, mais... Ouais, non, c'est ça, hein, c'est difficile de verser une larme là, sur le sort de Robert Pickton. Non, je t'en parle parce que j'ai obtenu des informations un peu sur ce qui s'est passé, puis je peux te confirmer ce matin que la personne qui a voulu, le détenu qui a agressé Robert Pickton, dans sa tête, lui, il voulait débarrasser là, le Canada, le pays de la prison, là, des ordures, dit-il, comme M. Pickton. Le problème, c'est que lui-même, ce détenu-là, a des gros problèmes de santé mentale et est en prison, in and out, là, à peu près depuis 1991. Écoute, donc ça fait 30 ans plus là qu'il est. Donc c'est un détenu conditionné qui n'est pas capable de vivre à l'extérieur des murs. Lui aussi, problème de santé mentale, paranoïa aiguë. Écoute, là, aux dernières nouvelles, là, il a été arrêté la dernière fois parce qu'il a menacé de mort son avocat parce que c'était une façon pour lui de rester plus longtemps en prison. On va savoir. Okay. Mais ce qu'on sait, c'est qu'au fond, Pickton, dimanche, était dans l'aire commune du pavillon L, d'après surnommé Spike. Martin Charret a trouvé un pic artisanal, a poignardé à la gorge Pickton 2 fois. Et après ça, écoute, l'extrême violence de la prison, ça, moi, j'en reviens pas des fois. Après ça, il s'est réfugié dans un cagibi ou un rangement là, pendant que les détenus, les agents couraient pour régler cette situation-là. Il a brisé un balai. Oh. Alors, et comme on dit, il voulait le tuer. Alors, pour l'instant, je pense que Pickton est toujours dans un hôpital de Québec. Est-ce qu'il visait Pickton parce qu'il savait c'était qui, puis il voulait venger les femmes, ou il a visé le premier qui passait dans son coin? Oui, mais c'est que lui-même, je veux dire, est un crime toujours. Là. Donc, t'imagines être gardien de prison, ça va être toute une job. Hey, on me racontait cet événement-là. Là, toute une job. Ah, mon Dieu Seigneur. D'abord, tous les métiers où tu vis la misère des autres, moi, je les trouverais très difficiles à faire. De médecin, infirmière jusqu'à policier, pompier, puis gardien de prison. Écoute, je veux dire, t'es avec des gens qui sont privés de leur liberté, là. T'es avec les plus dangereux, là. Pickton, s'il était aux États-Unis, bien sûr, il y aurait eu la peine de mort. D'ailleurs, j'avais lu il y a quelques années une histoire que j'avais trouvée assez ahurissante. Un gars qui était condamné à mort aux États-Unis, qui a voulu se suicider. Je pense qu'il avait pris des médicaments ou quelque chose comme ça. Alors, eux autres l'ont sauvé, l'ont fait vomir parce qu'ils ont dit, c'est pas vrai, c'est toi qui vas te tuer, c'est nous qui allons te tuer. T'sais, pour pouvoir dire, non, c'est pas toi qui vas décider, c'est nous autres qui allons te tuer. Écoute, Pickton, en terminant... pour revenir sur Pickton, il avait rédigé, on présumait que c'était de sa main, là, une biographie, hein, donc où il s'expliquait, où il se racontait, qu'il avait trouvé preneur chez un éditeur américain. Ben voilà. Qui avait, qui avait tenté de vendre ça d'ailleurs au Canada, puis au Canada on avait fait, sorry, on ne l'achètera pas le livre. L'éditeur américain avait finalement, je ris, mais c'est pas drôle, mais il avait retiré ça des tablettes en disant non. J'espère. Là, aux États-Unis, il aurait été publié, je suis sûr et certain. Merci Félix, on se reparle demain. Bonne journée. Ça fait plaisir, ok, bye.